Nous sommes ici dans l'église abbatiale Notre-Dame de l'Absie, fin 11e, début 12e, très prospère jusqu'au début du 14e. Cette église est en ruine à partir de 1430. Et elle est reconstruite par un moine, le moine Bernard d'Appelvoisin, qui va, avec l'aide de la famille de Madame de la Trémouille de Thouars, reconstruire l'église telle que vous la voyez aujourd'hui. On a vite compris qu'à partir de 1991, que l'église était recouverte de peinture, et on a entrepris de valoriser ce patrimoine, mais il a fallu attendre quelques temps avant d'en arriver à l'aboutissement que nous allons connaître maintenant, c'est-à-dire 2020. Et là, vous faites quelle partie du dessin? Là, je fais un peu tout. Un peu tout. Là, la chapelle, peut-être, que je vais commencer. Et puis, la croix de consécration. Enfin, les croix, parce qu'on en a deux superposées. C'est compliqué parce que c'est pas extrêmement lisible. Et c'est en comblant les toutes petites lacunes que petit à petit, le dessin réapparaît comme là. L'étude a été longue, il a fallu 3 ans d'études pour mettre en place les travaux techniques, du côté technique, et aussi du côté financier. Les travaux ont débuté en 2017 pour arriver à la fin des travaux à peu près avant les journées du patrimoine de 2020. Les zones ici c'est existant, ici par exemple c'est une touche qui est légèrement plus claire. C'est comme un livre qu'on ouvre et petit à petit on découvre chacune des pages. C'est exactement le cas ici. Et la difficulté de cette opération, ça a été effectivement de mettre en musique l'ensemble des décors. On a du 16e, du 17e, du 18e. Quel est le parti? Est-ce qu'on revient au 16e? Ça aurait pu être une solution, auquel cas on gommait les 2 décors suivants. Ou alors, autre partie, on peut conserver tous les décors de façon à montrer qu'il y avait cette superposition des décors. Ça, c'est le parti qui a été retenu. Par contre, pour le décor figuratif, c'est un petit peu différent parce que là, on a un décor qui est plutôt homogène. Et donc là, le parti pris, il était immédiat. Il n'y avait pas trop de discussion à se poser. C'est le visage qui vous fait penser au Christ. Oui, Oui, parce que c'est une représentation assez régulière qui est utilisée même pour le... Exactement. Nous avons eu plusieurs étapes qui étaient donc des dégagements d'interventions 18, 19 et 20e qui recouvraient ces peintures. Ces dégagements ont été effectués en fait au scalpel manuellement. Nous avons retiré ces badigeons qui étaient par-dessus ces peintures en consolidant en même temps, par le biais d'injection de résine, ces peintures pendant qu'on les dégageait. Et suite à ce dégagement, maintenant on intervient sur un nettoyage, puis une retouche des petites lacunes, des petites zones en fait, de manque de peinture qui sont réintégrables sans interprétation personnelle. Voilà. À partir du moment où on n'a plus l'information de la peinture, on va laisser ces zones lacunaires pour bien informer qu'on est sur des zones où les peintures ont disparu et qu'on ne se permettra pas de refaire un décor qui n'existe plus. On réintègre ce qui existe sans compléter ce qui a disparu. Là, on a un enduit moderne, enfin moderne qui est quand même au moins du XVIIIe siècle, et on ne va pas compléter la roue. Pendant donc cette intervention sur ce chantier, on a fait quelques découvertes au niveau des peintures. Derrière moi, en fait, on a une représentation de Saint-Georges et juste à ma droite, on a une représentation de Sainte-Catherine. L'ensemble de ces personnages sont représentés sur des fonds de brocart qui sont extrêmement fins. Et donc, on est sur des peintures de la fin du XVe siècle.